Nous en sommes donc à la capsule 6 de l'atelier 3. Dans cette capsule, nous allons découvrir 7 astuces pour contrer les objections. Première astuce, peut-être le plus important, lorsque vous avez une objection, ne répondez pas immédiatement. Trop souvent, on est porté à apporter tout de suite un contre-argument, à expliquer à la personne que non, chez nous, c'est pas pareil, on a une explication. Prenez le temps de respirer, de réfléchir, parce qu'il y a de fortes chances que si vous laissez un tout petit blanc, la personne qui est devant vous va s'expliquer davantage. Une fois que vous avez justement eu cette explication, prenez l'objection et transformez-la en question. Demandez des précisions. J'aimerais mieux comprendre, pouvez-vous m'en dire un peu plus, par rapport à quoi? Expliquez-moi davantage. Donc, ce qui va vous permettre, troisième astuce, de vider l'objection. Donc, une fois que la personne va commencer à vous expliquer pour quelle raison elle n'est pas sûre de faire son achat, peut-être c'est une question de prix, peut-être qu'il faut qu'elle en parle à quelqu'un, peut-être qu'elle préférerait magasiner, qu'elle veut réfléchir, vous pouvez continuer la conversation et poser encore des questions ouvertes, des questions fermées. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Et à ce moment-là, vous pourriez avoir la quatrième astuce, obtenir un engagement de la part de votre client parce que vous allez être en mesure de lui démontrer, par exemple, que vous êtes capable de lui offrir un service ou un produit équivalent, un produit comparable. Par exemple, si votre compétiteur fait une grosse vente avec un gros pourcentage de rabais et que de votre côté, vous avez un rabais équivalent ou encore mieux, supérieur, bien, vous pouvez demander à votre client si je peux vous démontrer que je suis capable de vous offrir les mêmes services, les mêmes avantages, est-ce qu'à ce moment-là, on a une entente? Et donc aussi, vous pouvez vous servir de votre banque d'arguments, de votre banque que vous avez préparée. Rappelez-vous que je vous ai dit que c'est très facile de se préparer des réponses lorsque souvent, à plusieurs reprises, les clients nous amènent le même argumentaire. Pourquoi les préparer à l'avance? Parce que vous êtes une personne à ce moment-là qui a l'air confiante, assurée, qui connaît son affaire, et puis vous allez être beaucoup plus à l'aise que d'être prise en surprise puis de se demander qu'est-ce que je vais lui répondre. Une fois tout cela fait, validez le taux de compréhension, de satisfaction. Est-ce que ce que je viens de vous dire, est-ce que les explications que je viens de vous donner sont satisfaisantes? Est-ce que vous vous sentez rassuré? Est-ce que vous avez aussi, donc, le septième astuce, d'autres questions qui peut-être vous font hésiter, pourraient vous empêcher d'accepter mon offre? Une fois cela fait, je suis presque convaincu que plusieurs, sinon la majorité de vos clients, vont décider de conclure, d'aller de l'avant avec leur achat. On est donc dans une étape où parfois il y a des négociations. On veut peut-être essayer d'en avoir un petit peu plus pour le prix qu'on va payer, alors obtenir peut-être une petite gratuité. Le truc que je vous donne au départ, c'est d'établir à l'avance quel est le produit idéal et le prix que vous désirez obtenir. Vous avez obtenu plein d'informations sur votre client. Vous savez quels sont ses besoins, qu'est-ce qui serait le plus approprié pour lui, qu'est-ce qui serait le mieux, et vous présentiez votre offre la plus élevée, celle qui correspond aux besoins ultimes de votre client. Vous connaissez ses besoins, il les a formulés, il vous a donné toute l'information nécessaire, et vous voulez débuter par l'offre ultime, celle qui correspond le plus à ses besoins, pour vous garder un espace pour la négociation. Parce que si votre client avait encore une objection, bien, vous avez en tête un plan B. C'est important d'avoir un plan B pour que vous puissiez avoir une alternative face peut-être à une dernière objection de votre client. Partant de là, vous allez détailler votre offre, faire ressortir tous les bénéfices, qu'est-ce qui correspond vraiment aux besoins du client, les besoins que lui-même vous a exprimés, et vous allez faire le lien avec les besoins et les bénéfices du service, du produit que vous allez lui offrir. Une fois ça fait, vous demandez à votre client s'il est satisfait, s'il est content, et à partir du moment que vous avez un oui, bien, il faut simplement passer à l'action et compléter l'engagement avec la signature d'un contrat. Alors voilà, c'est ce qui complète cet atelier.